Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux. Mais ce n'était pas le mien. C'était celui de Paris. Cette ville qui m'avait avalée vivante. Et maintenant, elle me recrachait comme un os mal digéré. J'étais morte au poignardé dans le dos par la femme qui m'appelait fille en public. Noyée dans les mensonges de ma propre belle-mère. Élise de Montfort, qui avait orchestré ma chute pour hériter de tout. Et pourtant, ici j'étais. 30 ans plus tôt. Dans le corps de la moi d'alors. 25 ans. Nu sous les draps froissés de l'hôtel Ritz. Avec l'odeur de la trahison encore fraîche dans l'air. Comme si le destin avait décidé de me donner une seconde chance pour cracher mon venin. Mon cœur battait la chamade. Pas de peur. Mais d'une rage pure. Viscérale. Qui me faisait trembler comme une feuille dans le vent d'automne sur la Seine. Je me redressai d'un bond. Les mains agrippant les oreillers de soie. Et fixai le miroir en face, mon visage. Si jeune. Si innocent. Avec ses yeux verts qui n'avaient pas encore vu l'abîme. Non. Pas cette fois. Murmurai-je à mon reflet. La voix rauque d'une femme qui avait déjà goûté à la mort. Élise m'avait tué au pas d'un couteau. Oh non. Elle était trop raffinée pour ça. Elle avait semé les graines du doute dans l'esprit de mon mari. Alexandre l'avait convaincu que j'étais une voleuse. Une infidèle. Une ambitieuse qui ne voulait que son empire familial. Les vignobles de Bordeaux et les appartements haussmanniens de Paris. Elle avait falsifié des documents. Payé des amants fictifs pour témoigner. Et quand le scandale avait éclaté, Alexandre m'avait jeté dehors comme un chiffon sale. J'avais fini par me jeter sous un métro à Bastille. Le crâne fracassé sur les rails. Pendant qu'Élise sirotait du champagne avec la fortune qui m'était due. Mais maintenant, j'étais revenu. 30 ans en arrière. La veille de mon mariage avec Alexandre. Dans cette suite somptueuse où nous avions fait l'amour pour la première fois. Ivre de jeunesse et d'illusions. Dehors. Les klaxons des taxis parisiens hurlaient comme des sirènes de police. Et je pouvais presque entendre le rire d'Élise. Ce rire cristallin qui masquait le venin d'un serpent. Elle était déjà là. Dans l'ombre. Planifiant sa toile. Je le savais. Parce que j'avais vécu la fin du fil. Elle haïssait ma mère. Une immigrée modeste d'Espagne qui avait osé épouser son frère. Mon père. Et diluer le sang pur des Montfort. Moi. La bâtarde métissée. J'étais la tache sur leur blason. Et elle m'avait effacé. Je me levai. Nue et furieuse. Et fouillai la chambre. Mon téléphone, un Nokia ridicule des années 90. Préhistorique comparé au iPhone de ma vie précédente, vibrait sur la table de nuit. Un message d'Alexandre, ma chérie. Maman insiste pour que le dîner de répétition soit parfait. Elle t'adore? Tu sais? Adore. Le mot me fit vomir. Je répondis d'un pouce tremblant, dis-lui que je viendrai. Et qu'elle prépare ses excuses. C'était le début. Pas de pitié cette fois. J'allais la démanteler. Brique par brique. En utilisant ses propres armes, le mensonge. L'argent. Le pouvoir. Mais d'abord, je devais me rappeler, qui étais-je avant la mort? Camille Rivera. Fille d'un vigneron bordelais et d'une couturière madrilène. Diplômée de la Sorbonne en droit. Ambitieuse comme un loup affamé. J'avais gravi les échelons chez un cabinet d'avocats à Paris. Séduisant Alexandre lors d'une soirée au Louvre. Il était l'héritier. Charmant. Faible. Manipulable. Et Élise? La veuve impitoyable. 60 ans.
Avec ses perles et ses sourires faux. Régnant sur la famille comme une reine déchue. Je m'habillai rapidement en une robe noire moulante. Talons aiguilles. Maquillage sombre pour masquer la terreur dans mes yeux. Dehors. Paris s'éveillait, les boulangeries exhalaient leur odeur de croissants chauds. Les serveurs en veste blanche balayaient les trottoirs humides de la pluie nocturne. Je hélai un taxi. Direction le 16e arrondissement. L'hôtel particulier des Montfort. Ce mausolée de marbre où Élise trônait. En route. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la nuit de ma mort. Pas celle du métro. Mais la vraie. La première. Non. Attends, dans ma vie précédente. Ce n'était pas le métro. C'était pire. Élise avait payé un voyou pour me pousser du balcon de l'Opéra Garnier. Après m'avoir fait accuser de fraude. Accident. Avait-on dit. Mais j'avais vu son sourire dans la foule. En bas. Alors que mon corps s'écrasait sur le pavé. Le taxi s'arrêta devant la grille forgée. Je payai. Descendis. Et sonnai. La domestique. Marie. M'ouvrit. Son visage ridé plissé de surprise. Mademoiselle Rivera? Vous êtes en avance. En avance pour mon propre enterrement. Pensais-je. Où est Élise? Demandai-je. La voix froide comme l'acier. Dans le salon bleu. Avec monsieur Alexandre. Je traversai le hall. Mes talons claquant sur le parquet ciré. Passant les portraits ancestraux des Montfort, tous blonds. Tous froids. Tous morts intérieurement. Et là. Dans le salon. Elle était, Élise. Élégante dans sa robe Chanel. Un verre de Chablis à la main. Riant à une blague d'Alexandre. Il se tourna. Son visage d'ange déchu s'illuminant. Camille. Viens. Maman dit que la robe de mariée doit être ajustée. Élise pivota lentement. Ses yeux bleus comme la glace arctique me jaugeant. Ma chère Camille. Si. Enthousiaste. Assieds-toi. Sa voix était du miel empoisonné. Je m'assis. Non pas sur le canapé moelleux. Mais sur le bord d'une chaise. Raide comme une lame. Élise. J'ai repensé à notre conversation d'hier. Sur l'héritage. Sur les vignobles. Elle haussa un sourcil. Feignant l'intérêt. Alexandre rit nerveusement. Allons. Chérie. Pas de politique familiale le jour de la répétition. Mais je continuai. Fixant Élise droit dans les yeux. Vous avez dit que je n'étais pas faite pour ce monde. Que j'étais une intruse. Un silence tomba. Lourd comme un linceul. Élise posa son verre. Ses lèvres s'étirant en un sourire carnassier. Ma petite. Le monde des Montfort est impitoyable. Seuls les forts survivent. C'est là que je lâchai la première bombe. Pas un mensonge. Pas encore un secret que j'avais appris trop tard dans ma vie précédente. Comme votre frère. N'est-ce pas? Celui qui a falsifié les comptes des vignobles en 1985. Et que vous avez couvert pour protéger la famille. Les mots tombèrent comme une grenade. Élise blêmit. Son verre tremblant légèrement. Alexandre se figea. De quoi parles-tu? Camille, demandai-je. Feignant l'innocence. Oh. Rien. Juste une rumeur que j'ai entendue à la Sorbonne. Mais imaginez si ça sortait au mauvais moment. Avant un mariage. Par exemple. Élise se reprit. Son rire forcé résonnant faux. Des commérages d'étudiants.
Insignifiant. Mais ses yeux trahissaient la peur, la première fissure dans son armure. Le dîner se déroula dans une tension palpable. Les invités arrivèrent, oncle bedonnant, tante poudrée, cousin snob. Tous buvant le vin des Montfort comme si c'était du sang. Élise présidait. Charmante. Distribuant des compliments empoisonnés. Moi, je souris. Je bus. Et je semais. À l'oncle Henri. Je glissais, savez-vous que Élise envisage de vendre une partie des vignobles? Pour y diversifier au point. À la tante Louise, j'ai entendu dire qu'il y a eu un audit fiscal en cours. Rien de grave. Bien sûr. Chaque mot était une aiguille. Subtil. Empoisonné. Alexandre me serrait la main sous la table. Confus mais excité par cette nouvelle audace en moi. Tu es différente aujourd'hui. Murmura-t-il. Mieux. Répondis-je. La nuit tomba sur Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillant comme des yeux moqueurs. De retour à l'hôtel. Seul. Je fouillais mes souvenirs. Dans ma vie précédente. Élise avait un coffre-fort dans la cave de l'hôtel particulier des lettres. Des documents. La preuve de ses crimes, non seulement la fraude de son frère, mais son rôle dans la mort de mon père. Un accident de chasse en 1992. Quand il avait refusé de lui céder les vignobles. Elle l'avait poussé d'une falaise. Déguisée en chute. Et moi? J'étais la suivante. Mais cette fois, j'irai dans ce coffre. J'appellerai un serrurier. Ou mieux, je séduirai Marie. La domestique loyale qui haïssait Élise en secret. Les jours suivants filèrent comme un train express. Le mariage approchait. Un carnaval de luxe au château de Versailles ironique. Pour une union bâtie sur des mensonges. Élise multipliait les invitations, dîners. Fitting. Tout pour me surveiller. Mais je dansais sur ses nerfs. J'envoyais des emails anonymes à des journalistes du Figaro, pas des accusations. Juste des rumeurs sur les Montfort. Assez pour que les actions familiales tremblent. Alexandre, charmant mais naïf, me confia, maman étendue. Elle dit que tu changes. Pour le mieux, répondis-je, l'embrassant avec une passion feinte, tout en imaginant le jour où je le briserais aussi, s'il le fallait. Puis vint la première confrontation réelle. Une semaine avant le mariage. Élise me convoqua dans son bureau. Une pièce tapissée de livres reliés cuir et d'odeur de vieux argent. Camille. Ma chère. Asseyez-vous. Je restai debout. Qu'est-ce que vous voulez? Elle croisa les mains. Diamant scintillant. C'est. Insinuation. Sur mon frère. Sur l'héritage. C'est vulgaire. Indigne d'une future Montfort. Je ris. Un rire bas. Guttural. Celui d'une femme revenue des enfers. Indigne? Comme tuer son beau-frère pour un terrain? Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. Qu'est-ce que vous dites? Je sais tout. Élise. La falaise à Bordeaux. Les témoins payés. Et bientôt. Paris le saura aussi. Elle se leva. Furieuse. Son visage crispé comme un masque grec. Vous bluffez. Une petite Espagnole comme vous. Avec ses diplômes de pacotille. Ne peut rien contre moi. C'est là que je sortis ma carte maîtresse, une photo tirée de mes souvenirs. Que j'avais fait développer en urgence ou une copie d'un Polaroid ancien. Volé dans ma vie précédente.
montrant Élise près de la falaise. Sourire aux lèvres. Mon père au bord du vide. Comment? J'avais contacté un détective privé. Payé avec l'argent de poche d'Alexandre. Preuve. Dis-je. La posant sur le bureau. Elle la fixa. Blême. Où avez-vous eu ça? Le passé a une façon de ressurgir. Élise. Comme les morts. Elle tenta de la saisir. Mais je la repris. Écoutez-moi bien. Annulez le mariage. Ou je publie. Non. Mieux, cédez-moi les vignobles. Devenez l'oncle bienveillante que vous n'avez jamais été. Elle s'effondra dans son fauteuil. Vaincue pour la première fois. Vous. Vous n'êtes pas la Camille que j'ai connue. Exactement. Murmurai-je. Je suis pire. La vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon saignant. Où chaque pas creuse la plaie un peu plus profond. Après cette confrontation, Élise changea de tactique, non plus l'attaque frontale, mais le poison lent. Goutte à goutte. Comme le vin qu'elle versait dans nos verres lors des dîners familiaux. Elle sourit plus. Complimenta mes idées audacieuses. Mais ses yeux de vipère, fouillaient les miens. Cherchant la faille. Elle savait que j'avais quelque chose. Mais pas tout. Et moi? Je construisais mon arsenal. Nuit après nuit. Dans l'ombre de Paris qui ne dort jamais. Je commençais par Marie. La domestique. Une femme de 50 ans. Corps tassé par des années de service. Mais avec un feu intérieur que Élise n'avait jamais vu. Dans ma vie précédente. Marie m'avait confié. Sur mon lit de mort imaginaire, celui du métro. Du moins. Qu'Élise l'avait renvoyé après ma disparition. Accusée de vol. Elle vole les âmes. Pas les bijoux? Avait dit Marie. Les larmes aux yeux. Donc? Un soir? Après un thé dans la cuisine, un rituel que j'inventais pour m'impliquer dans la famille. Je lui glissai, Marie. Vous travaillez pour les Montfort depuis quand? 20 ans? Elle hocha la tête. Essuyant une tasse. 30? Mademoiselle. Avant même que monsieur votre père ne parte. Je posai ma main sur la sienne. L'accident de chasse. C'était dur pour vous. Ses yeux s'embuèrent. Dur? C'était un meurtre. Mademoiselle. J'ai vu Madame Élise rentrer ce jour-là. Couverte de boue. Riant comme une folle. Boum. Le premier domino. Je lui offris de l'argent, pas beaucoup. Juste assez pour une croisière en Méditerranée. Et en échange, elle me donna la combinaison du coffre, 251 292. La date de naissance de mon père. Pour vous protéger. Mademoiselle. Elle vous déteste comme elle haïssait votre mère. Je l'embrassai sur les joues. Comme une sœur. Cette nuit-là. Sous couvert d'une insomnie. Je descendis dans la cave. L'air était froid. Chargé d'odeurs de vin et de secrets pourris. Le coffre. Un monstre d'acier derrière une fausse étagère de bouteilles. S'ouvrit avec un clic satisfaisant. Dedans, des lettres jaunies. Des contrats falsifiés. Et le meilleur, un journal intime d'Élise. Commencé en 1980. Je le lus à la lueur de mon téléphone. Les pages craquant comme des os brisés. 15 juin 1992, aujourd'hui. J'ai libéré la famille du fardeau qu'était Ravière. Une poussée discrète. Un cri étouffé par le vent.
Les vignobles sont à nous. Pour Alexandre. Pour l'avenir. Mon estomac se noie. Ravière mon père. Et plus loin, Camille grandit trop vite. Elle ressemble à sa mère. Cette putain espagnole. Si elle épouse Alex. Je devrais. Intervenir. Intervient. Le mot pour ma propre mort. Je photocopiais tout avec un petit appareil que j'avais acheté au marché aux puces de Saint-Ouen aux technologies primitives. Mais efficaces. Puis je refermais le coffre. Remonté. Et dormis d'un sommeil agité. Hanté par le fantôme de mon père. Son visage buriné par le soleil bordelais. Me murmurant, venge-nous. Mija. Le mariage approchait. Un tourbillon de fleurs blanches et de promesses vides. Versailles était loué. Le traiteur étoilé engagé. Les invités triés sur le volet, pas un immigré. Pas un médiocre. Élise m'invita à un essayage final. Chez Dior. Avenue Montaigne. Paris bruissait, les touristes envahissaient les Champs-Élysées. Les vendeurs à la criée hurlaient leurs prix. Et moi. Je marchais comme une ombre vengeresse. Dans la cabine. La robe un nuage de tulle et de dentelle me serrait comme un étau. Élise. Assise en face. Feuilletait un magazine. Feignant l'indifférence. Elle vous va bien. Camille. Presque comme à une dame. Le venin suintait. Je pivotais. La fixant dans le miroir. Presque. Comme votre frère. Qui presque n'a pas ruiné la famille avec ses fraudes? Elle posa le magazine. Ses lèvres pincées. Encore ses fadaises. Vous devriez vous concentrer sur votre lune de miel. Pas sur des fantômes. Je souris. Sortant de la cabine. Robe flottant comme un linceul. Les fantômes ont une mémoire longue. Élise. Et la mienne est excellente. Dehors. Sous la pluie fine. Je contactai mon détective, un ex-flic nommé Laurent. Grisonnant et cynique. Que j'avais rencontré dans un bar de Pigalle. Trouvez-moi des preuves sur l'accident de 1992. Et surveillez Élise. Il rit. Pour une gamine comme vous? Ça coûtera cher. L'héritage d'un empire vaut plus que l'argent? Répondis-je. Il accepta. Les jours suivants furent un jeu d'échecs mortel. Élise contre-attaqua subtilement, elle oublia de m'inviter à un dîner familial. En voyant Alexandre s'excuser platement. Maman est stressée. Tu sais. Je répondis par un coup d'éclat, j'organisais une soirée surprise pour les employés des vignobles. À Bordeaux. Payé de ma poche. Des bus affrétés. Du vin gratuit. De la musique flamenco en hommage à ma mère. Les ouvriers. Ces mains calleuses qui faisaient la richesse des Montfort. M'adorèrent. Photo dans la presse locale, la future Madame Montfort honore les racines. Élise fulmina je le vis à son appel furieux, c'est une provocation? Camille. C'est. Paysans ne sont pas notre monde. Si. Élise. C'est le vôtre que je vais brûler. Alexandre. Pris entre deux feux. Commença à douter. Une nuit. Dans notre lit. Il murmura, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Tu es si. Agressive. Je me tournai vers lui. Traçant du doigt la cicatrice sur son torse. Souvenir d'une chute de cheval enfantine. Ton mère me voit comme une menace. Et elle a raison. Il rit. Mal à l'aise. Voyons. Camille. Elle t'aime. Amour.
Le mot me fit rire intérieurement. Dans ma vie précédente, cet amour l'avait poussé à me quitter. À me laisser pourrir en prison pour une fraude qu'Élise avait commise. Non. Pas prison au suicide forcé. Mais cette fois, je le lirai à moi. Ou je le briserai. Puis vint le twist mineur, Laurent appela. J'ai du neuf. L'accident de ton père? Pas d'autopsie complète. Mais un témoin, un chasseur local. Payé pour se taire. Il parle pour 50 000 €. Je transférais l'argent depuis un compte offshore que j'avais ouvert en secret, astuce apprise dans ma vie d'avocate ruinée. Le témoin. Un vieux renard nommé Gaston. Me rencontra dans un café enfumé de Montmartre. Madame Élise était là. Oui. Elle a dit, pousse-le. Pour la famille. Il a glissé. Mais c'était elle. Enregistrement en poche. Je rentrais. Le cœur battant. Le dîner de répétition arriva. Au Meurice. Sous les lustres de cristal. Élise présidait. Radieuse. Invitant tout le monde sauf. Moi? Non. Elle m'avait oublié dans les cartons d'invitation. Erreur administrative. Alexandre s'excusa. Mais je vis rouge. C'est là que je répondis pas avec des larmes. Mais avec une bombe. J'arrivais quand même. Robe rouge sang. Escorté par Laurent déguisé en cousin éloigné. À l'entrée. Je tendis au maître d'hôtel une enveloppe, pour Madame de Montfort. Dedans, une copie de l'enregistrement de Gaston. Avec une note, rejoins-moi à minuit. Ou Paris saura. Élise la lut. Blêmie. Et traversa la salle comme une furie. Camille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je souris. Levant mon verre. Un toast à la famille. Élise. À tous les secrets qui remontent à la surface. Les invités murmurèrent. Alexandre confus. Elle me traîna dans un couloir. Griffe sortit. Vous me menacez? Moi. Non. Je vous offre une sortie honorable. Cédiez les vignobles. Disparaissez. Elle cracha, jamais. Vous êtes une erreur. Comme votre père. Et là. Dans l'ombre. Elle tenta le premier coup physique, une gifle. Que j'esquivai. La plaquant contre le mur. Touchez pas encore. Élise. Mais bientôt. La soirée finit en chaos discret et Élise feignit une migraine. Partit tôt. Moi? Je dansais avec Alexandre. Murmurant des promesses. Tout en textant Laurent, accélère. Paris. Cette nuit-là. Bruissait de complot. Et moi? J'étais le vent qui les emportait. Paris en été est un four. Un chaudron où les secrets bouillonnent et éclatent comme des bulles de champagne éventées. Le mariage était à 3 jours. Et Élise. Acculée. Passait à l'offensive, une offensive sournoise. Faite de murmures et d'alliances brisées. Elle avait compris que je n'étais plus la petite avocate ambitieuse, j'étais un spectre. Une anomalie temporellement déplacée. Avec la connaissance d'un futur qu'elle avait volé. Mais elle ne savait pas à quel point j'étais prête à aller loin, à franchir les lignes que même la loi française. Si élégante. N'excuse pas. Le lendemain de l'incident au Meurice. Alexandre me confronta dans notre appartement du Marais. Ses murs haussmanniens imprégnés d'histoire et de trahison. Camille. Maman dit que tu la harcèles. Avec des enregistrements? C'est quoi ce délire? Il était en chemise ouverte. Cheveux en bataille. L'air d'un enfant perdu.
Je m'approchai, posant mes lèvres sur les siennes pour le faire taire. Puis reculai. Ton mère a tué mon père. Alex. Et elle prépare la même chose pour moi. Il rit. Incrédule. Voyons. C'est absurde. Un accident de chasse. Je sortis mon téléphone. Lançai l'enregistrement. La voix de Gaston. Rauque, elle l'a poussé. Pour les vignes. Alexandre pâlit. S'effondra sur le canapé. C'est impossible. Rien n'est impossible pour les Montfort. Dis-je. Sauf moi. Cette fois. Il pleura des larmes d'homme adulte. Rare et pathétique. Je le consolai. Le berçant comme un enfant. Tout en calculant. Alexandre était la clé, faible. Amoureux. Mais influençable. Dans ma vie précédente. Élise l'avait retourné en un mois. Cette fois. Je le lirai à moi avec des chaînes de vérité et de peur. Aide-moi à la stopper. Ou perds tout. Murmurai-je. Il hocha la tête. Brisé. D'accord. Mais le mariage se fera. Et ce sera sa fin. Élise riposta vite. Le jour suivant. Un article anonyme parut dans Le Monde, scandale chez les Montfort, la fiancée héritière impliquée dans une fraude fiscale. Mon nom. Sali. Avec des sources proches. Mes collègues au cabinet appelèrent. Furieux. Je souris en lisant, c'était son style. Classique. Je répondis par un coup plus vicieux. Avec l'aide de Laurent. Je fis fuiter le journal d'Élise Patou. Juste des extraits sur la fraude de 1985 à un blogueur financier influent. Titre, Les Montfort, un empire bâti sur des mensonges. Les actions chutèrent de 5% en une heure. Élise appela. Voix tremblante pour la première fois. Arrêtez ça. Camille. Ou vous regretterez. Regretter? J'ai déjà regretté de vous faire confiance. Le point de non-retour vint lors d'une réconciliation forcée. Un thé au Plaza Athénée. Élise. Impeccable en tailleur gris perle. S'assit en face de moi. Un dossier sous le bras. J'ai enquêté sur vous. Ma chère. Votre mère. Oh. Les dettes à Madrid. Un amant? Un vol dans son atelier? Des mensonges. Bien sûr. Fabriqués de toutes pièces. Mais blessants? Car il touchait à la mémoire de maman. Morte d'un cancer quand j'avais 10 ans. Usée par la pauvreté que les Montfort avaient aggravée en refusant d'aider. C'est bas. Élise. Même pour vous. Elle sourit. Le bas est nécessaire quand on est acculé. Signez ça, renoncez à l'héritage. Annulez le mariage. Et je garde vos secrets pour moi. Le dossier contenait des photos truquées, moi. Avec un amant bidon. Des factures falsifiées. Je pris le dossier. Le déchirai lentement. Les morceaux tombant comme de la neige noire. Non. À la place. Signez ceci. Je glissai un contrat, cession des vignobles à une fondation que j'avais créée en secret. Pour les travailleurs immigrés de Bordeaux. Ses yeux s'écarquillèrent. Jamais. C'est mon sang. Votre sang est souillé. Élise. Par le mien. Que vous avez versé. Elle se leva. Renversant la tasse. Le thé brûlant éclaboussa sa jupe. Vous me le paierez, hurla-t-elle, attirant les regards. Je restai calme.
Payez d'abord vos dettes. Dehors. La presse nous attendait typée par moi. Flash crépitant, tension chez les Montfort avant le mariage royal. Alexandre, prévenu, arriva en limousine, me prenant la main publiquement. Ma fiancée est innocente, déclara-t-il au micro. Élise s'enfuit, humiliée. Mais la vengeance exige des sacrifices. Cette nuit, je fis un choix controversé, séduire un allié d'Élise. Son notaire, Maître Duval, un homme bedonnant de 60 ans. Marié. Père de famille. Lors d'un gala à l'opéra. Je portais une robe rouge incendiaire. Danser avec lui. Glisser des questions sur les testaments. Ivre. Il craqua, Élise a un codicille secret. Si Camille meurt accidentellement. Tout à Alexandre. Sous sa tutelle. Preuve enregistrée. Mais le prix? Une nuit avec lui. Dans une chambre d'hôtel anonyme. Je le laissais me toucher. Riant intérieurement de sa maladresse. Vomissant après. Était-ce nécessaire? Oui. La loi du talion, œil pour œil. Chair pour chair. Alexandre apprit. Bien sûr. Crise, cri. Porte claquant. Traîtresse. Je lui avouai tout au pas la nuit. Mais le codicille. Elle veut me tuer. Alex. Encore. Il s'effondra. Signant un testament en ma faveur. Protège-moi. Supplia-t-il. Ironique, le chasseur devenu proie. Le jour du mariage arriva. Versailles radieux sous un ciel azur. 500 invités. Un orchestre. Des roses partout. Élise. Pâle et composée. Me tendit la main lors de la procession. Félicitations. Belle fille. Je serrai. Enfonçant mes ongles. Préparez vos funérailles. Belle-mère. La cérémonie fut parfaite, vœux éternels. Baiser passionné. Mais sous la tente. Pendant le banquet. Je lâchai la seconde bombe. Devant tous. Je levai mon verre, à la famille Montfort. Et à la vérité, Élise. Racontez-leur l'accident de 1992. Silence. Elle se figea. Alexandre. À mes côtés. Ajouta, maman. Les murmures enflèrent. Elle tenta de nier. Mais je diffusai l'enregistrement via un projecteur piraté ou écran géant. Voix de Gaston résonnant dans les jardins. Chaos, cri. Départ précipité. Flash. Élise s'effondra. Hurlant, c'est faux. Cette salope ment. Un choix controversé, je ne l'ai pas arrêté là. Non. Je l'ai laissé s'enfoncer. Semant plus de preuves via des leaks anonymes. La police arriva typée par Laurent. Menottes sur ses poignets fins. Meurtre au premier degré. Murmurai-je en la voyant partir. Mais la tension culminait. Était-ce la fin? Non. Le twist se profilait. La chute d'Élise fut un spectacle pyrotechnique. Un feu d'artifice de mensonges explosant sous les yeux ébahis de Paris. Les journaux titraient « Meurtre chez les Montfort, la veuve empoisonnée arrêtée ». Elle fut traînée hors de Versailles en larmes. Sa perruque impeccable de travers. Hurlant des injures en latin, vestige de son éducation jésuite. Moi? Je restais debout. Robe blanche tachée de vin renversé. Alexandre agrippé à mon bras comme un noyé à une planche. Les invités fuyaient. Mais certains, les oncles cupides.
Les tantes hypocrites restaient, flairant le sang. C'est un scandale? Murmura l'un. Un triomphe? Corrigai-je intérieurement. La police l'embarqua au commissariat du 7e. Et je suivis, en tant que témoin clé. Interrogatoire, le juge. Un homme sec nommé Bertrand me fixa par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Rivera. Comment avez-vous obtenu ces preuves? Je souris. Innocente. Des souvenirs de famille. Et un détective. Élise. De l'autre côté de la vitre. Me fusillait du regard. Menotté. Son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. Elle plaida l'innocence. Bien sûr, c'est elle. Cette étrangère qui m'a piégé pour l'argent. Mais les preuves s'accumulaient, le journal. Les témoins. Les faux documents. Le procureur. Une femme acérée nommée Leclerc. Salivait, ça va faire jurisprudence. Meurtre pour héritage dans la haute bourgeoisie. Alexandre. Effondré. Signa les papiers de divorce le lendemain. Non. Attends. Pas divorce, annulation. Je ne peux pas. Camille. Pas après ça. Blessure. Dans ma vie précédente. Il m'avait quitté pour moi. Mais j'avais prévu le testament en ma faveur. Les vignobles déjà transférés via une clause cachée dans notre contrat prénuptial. Rédigé par moi en secret. Tu perds tout. Alex? Dis-je calmement. Dans notre appartement vidé de ses meubles. Il pleura. Rends-moi maman. Ta maman est un monstre. Il partit. Pour l'Espagne. Brisé. Choix controversé, je ne le retins pas. La vengeance n'épargne personne. Seul. Je pris le contrôle. Les vignobles? Je les transformai en coopératives, ouvriers actionnaires. Vin bio? Non changé en rivera libre. La presse adorait, la veuve vengeresse réinvente l'Empire Montfort. Mais Élise. En détention provisoire à Fresnes. Contre-attaqua. Des lettres anonymes arrivèrent, je sais ce que tu as fait avec Duval. Scandale sexuel? Elle avait fouillé. Trouvé des traces. Je brûlai les lettres. Mais le doute s'insinua. Étais-je devenu comme elle? Une manipulatrice. Prête à vendre son corps pour une preuve? Le procès fut un cirque. Paris. La ville des Lumières. Se repaissait du drame, télé en direct. Commentateur snob disséquant chaque mensonge. J'étais la star, témoin principal. Cheveux relevés. Tailleur noir. Voix ferme. Elle a tué mon père pour l'argent. Et planifié ma mort. Preuve défilèrent, l'enregistrement. Le journal. Même un ADN sur la falaise exhumé par Laurent. Miracle moderne. Élise. Défendue par un avocat vedette. Hurla, c'est une sorcière. Revenue des morts pour me hanter. Les jurés rirent nerveusement. Moi? Je fixai ses yeux. Y voyant mon propre reflet, une femme brisée. Recollée par la haine. Twist, au milieu du procès. Révélation. Mon père n'était pas innocent. Dans le journal d'Élise. Une note, Ravière avait une maîtresse. Et il savait pour la fraude. Laurent confirma, mon père avait couvert la fraude de son beau-frère pour protéger la famille. Mais refusé plus tard. Menaçant de tout révéler. Élise l'avait tué pour ça. Mais moi? J'avais hérité de ce péché, en vengeant. Je blanchissais son nom au prix de la vérité.
Choix, je le révélai au juge. Mon père n'était pas un saint. Mais elle l'a assassiné quand même. Scandale redoublé. Alexandre revint. Suppliant, tu détruis tout. Je le repoussai. C'est la justice. Élise craqua sur le stand, larmes. Confession partielle. J'ai protégé la famille. Condamnée à 25 ans. Elle partit en hurlant mon nom. Victoire? Amère. Paris me célébra, dîner. Interview. Un livre en vue. Mais la nuit. Les cauchemars, mon corps s'écrasant. Sa voix riant. La fin d'une vengeance est comme le lever du soleil après une nuit d'orage, aveuglant. Froid. Et chargé de regrets que le vent emporte sans pitié. Élise disparut derrière les barreaux de Fleury-Mérogis. Son empire réduit à des visites conjugales refusées et des appels d'avocats ruinés. Paris. Cette grande prostituée passa à autre chose, un nouveau scandale politique. Une star de cinéma en déroute. Moi, j'errais dans les rues. Les vignobles en poche. Mes l'âme vide comme la bouteille de Bordeaux que je vidais seul sur mon balcon du Marais. Alexandre m'avait quitté définitivement. Emportant nos illusions dans une valise pour Lisbonne. Tu as gagné. Camille. Mais à quel prix? Son dernier mot. Un soir pluvieux. Alors que la Seine gonflait sous les ponts. Je n'avais pas répondu au pas besoin. Il était le pion que j'avais sacrifié. Comme elle avait sacrifié mon père. Les ouvriers des vignes m'idolâtraient, Madame Rivera. Vous avez libéré nos chaînes. Fête. Vendange collective. Vin portant mon nom. Argent coulait, contrat avec des sommeliers étoilés. Export en Asie. Mais chaque gorgée goûtait le fiel. Le twist final vint 6 mois plus tard. Une lettre de Fresne. Élise, viens me voir. Dernière chance. Curiosité? Ou masochisme? Je fus fouillé. Assise face à elle dans une salle grise. Plexiglas entre nous. Vieilli de 10 ans en 6 mois. Cheveux blancs. Yeux caves. Pourquoi? Demanda-t-elle. Voix brisée. Pourquoi me détruire ainsi? Je ris doucement. Parce que vous m'avez tué. Dans un futur que vous avez créé. Elle fronça les sourcils. Futur? Tu délires. Non. Le moment de vérité, je lui racontai tout. La mort au balcon de l'opéra. Les mensonges. Le métro fantôme mélange de mes souvenirs. Je suis revenu. Élise. Pour vous. Elle pâlit. Murmura, Dieu me punit. Non. Moi. Puis. La révélation qui me brisa, ton père. Il n'est pas mort innocent. Il avait une fille. Avant toi. Une bâtarde. À Bordeaux. Élise l'a adoptée en secret. Pour la protéger. C'est elle. La vraie héritière. Moi? Pas la première. Une demi-sœur. Élevée dans l'ombre. Nommée Sophia ouvrière aux vignes. Celle que j'avais promue chef d'équipe. Twist, ma vengeance avait libéré l'héritière vraie. Mais aussi volé sa place. Élise rit. Amère. Tu as gagné les vignes. Mais perdu ton sang. Je sortis. Sonné. Rencontrer Sophia dans un café bordelais, yeux verts comme les miens. Sourire timide. Camille? Élise m'a tout dit. En visite. Sanglots partagés. Embrassade. Pas de haine rédemption.
Je lui cédai la moitié des vignes. Partenariat. Pour papa. Dis-je. Fin. Pabic ACH. Mais d'où sa mère. Paris cicatrisa, je repris le droit. Défendant des veuves comme moi. Alexandre épousa une Portugaise. Envoya une carte, pardon. Élise mourut en prison. D'un cancer, ironie. Comme maman. À son enterrement. Seul. Je murmurai, repose. Monstre. Et moi? Vivante? Vraiment. La Renaissance n'est pas sans cicatrices. Mais dans les rues de Paris. Sous les lumières éternelles. Je marchais libre. Vengé? Oui. Mais entière? Presque.